Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on peut élaborer un questionnaire si on n'a pas de logiciel tel que Sphinx ou bien SPSS. Alors, il suffit d'avoir une adresse Gmail. On va vers Application Google, on clique Drive, ensuite on clique Nouveau, ensuite on clique sur Plus, ensuite Google Forms. J'obtiens un éditeur de questionnaire. Je commence tout d'abord par donner un nom à mon questionnaire, donc le titre Effet du confinement sur la formation à distance. Je peux donner un descriptif à mon questionnaire. Par exemple, veuillez répondre à ce questionnaire qui entre dans le cadre d'une formation Ensuite, pour ajouter une question, d'accord, je clique au niveau du libellé ou bien question. On va voir les différents types de questions. Je vais commencer par une question qui a une réponse qualitative. Par exemple, quel est votre nom? Point d'interrogation. Alors, je peux soit dupliquer la question, soit la supprimer, soit la rendre obligatoire. Par exemple, je vais la dupliquer, mais je vais retourner, c'est une occasion, je me suis trompé, d'accord? Alors, c'est une occasion pour vous montrer comment vous pouvez à n'importe quel moment corriger votre question. Je vais double-cliquer par exemple sur la première question qui est votre nom. J'ai besoin d'avoir une réponse courte. Ensuite, je vais faire la même chose avec la deuxième question que j'ai dupliquée. Je vais changer directement prénom et je dois la rendre également une question à réponse courte. Pour ajouter une question, je vais cliquer sur plus. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut avoir une question à réponse quantitative. Par exemple, quel est votre âge? Alors, je dois choisir une réponse également courte. Pour avoir une nouvelle question, je vais cette fois-ci choisir quel est votre avis sur le confinement. Je vais choisir une question avec une réponse en 2 lignes, 3 lignes, donc paragraphe. J'ajoute une question maintenant, une question à choix multiple. Quel est votre sexe masculin? Entrée pour passer à la deuxième réponse féminin. Je vais ajouter une autre question, mais cette fois-ci avec plusieurs cases à cocher. Par exemple, quel est votre outil
de formation à distance. Il va me répondre que il a par exemple le PC portable, ou bien le PC de bureau, ou bien une tablette, ou bien un téléphone portable, comme il peut avoir une autre, ou bien un autre outil tel que la télé. Je clique plus pour avoir une autre question, mais cette fois-ci, je vais choisir une liste déroulante. Alors, quel est votre niveau de formation, c'est-à-dire le niveau de formation du répondant? Point d'interrogation. Est-ce que vous avez bac? Ou bien DEC? Ou bien une licence? Ou bien un master? Je vais ajouter une autre question, cette fois-ci. Échelle linéaire. Quelle est votre évaluation, par exemple, de la formation? Point d'interrogation. Je peux choisir une note entre soit 1 et 5, ou bien entre 0 et 5, ou bien entre 0 et 10. On va la choisir entre 1 et 10. 1 pour dire que c'est une formation qui est nulle. 10, c'est une formation qui est excellente. Je vais ajouter une autre question. Cette fois-ci, ça va être une grille à choix multiple. Quand est-ce qu'on utilise ce type de question? Lorsqu'on a plusieurs questions qui ont les mêmes réponses et qu'on doit choisir une seule réponse par question. Par exemple, ma question, quelle est votre appréciation de la formation concernant, par exemple, les cours, concernant les TP, concernant les examens, les projets. Alors, il peut me dire, par exemple, soit assez bien ou bien assez. Je commence par très bien, bien, assez bien, passable. Ensuite, je peux avoir une autre question, par exemple, quelle est votre, par exemple, moyen utilisé pour contacter votre moyen de contact avec l'administration, avec les enseignants ou bien les profs, avec l'université, les autres étudiants. Est-ce que, je m'excuse, il a fallu commencer tout d'abord par cocher grille de cases à cocher. Alors, je vais changer l'administration.
prof, université, étudiant. Donc, ça donne l'occasion pour vous montrer comment vous pouvez choisir, par exemple, à travers WhatsApp, par email, par téléphone, autre. Je vais supprimer les autres. Je vais laisser, par exemple, OK. Maintenant, si vous voulez avoir un aperçu, il suffit de cliquer aperçu. Je vais obtenir l'aperçu de mon questionnaire. Maintenant, si je retourne à mon questionnaire, avant de l'envoyer, je peux insérer, donc je peux le personnaliser, je peux insérer par exemple une photo ou bien choisir une image qui est donnée directement par Google Forms ou bien une image que vous avez déjà, donc vous pouvez l'importer. Donc, je vais choisir le thème, par exemple. Alors, je vais choisir insérer cette image. Je vais regarder l'aperçu de mon. Donc, je retourne à mon formulaire. Comme je peux importer l'image à partir. Donc, je clique image à importer. Je peux l'importer à partir de l'éditeur, à partir parcourir. Si je l'ai sur le bureau, par exemple, je peux l'importer, d'accord? Ouvrir et insérer. Une fois que je vais terminer, je vais envoyer mon questionnaire de deux manières, soit par mail, par exemple, je vais écrire Aziz à Aziz par mail, ou bien par lien, il vous donne un lien que vous allez copier et l'envoyer aux personnes qui vont répondre à votre questionnaire. Je vous remercie. À une prochaine vidéo pour vous montrer comment on peut réaliser l'analyse des résultats obtenus sous forme d'un tableur Excel.